Communication et humanitaire. Quel est l'impact des technologies de l'information et de la communication dans le contexte humanitaire? L'une des premières questions posées par les réfugiés arrivant dans un nouveau pays est souvent « Avez-vous du Wi-Fi ?» Cette anecdote relatée par le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge illustre à quel point les technologies de l'information et de la communication ont changé la donne dans le contexte humanitaire. Pourquoi? Premièrement, parce que l'accès aux technologies de l'information et de la communication permettent aux populations locales d'avoir plus de voix. Les communautés locales peuvent en effet organiser leurs propres réponses, travailler ensemble, mais aussi interagir avec les gouvernements, les médias et les organisations humanitaires de manière plus efficace. Deuxièmement, parce que la rapidité de la communication digitale permet aux acteurs humanitaires d'intervenir plus vite. L'analyse des médias sociaux a par exemple permis au Comité international de la Croix-Rouge d'identifier rapidement les besoins alimentaires et médicaux d'une région donnée. Troisièmement, parce qu'il y a plus de données, ce qui facilite et améliore la compréhension de la situation sur le terrain. Par exemple, les images satellites de haute résolution, les photographies et les films pris à l'aide de téléphones portables donnent des informations précieuses sur l'ampleur des dégâts suite à une catastrophe naturelle. Quatrièmement, parce qu'il y a plus d'acteurs. Les principaux acteurs humanitaires traditionnels sont le Mouvement international de la Croix-Rouge, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, ces acteurs sont rejoints par de nouveaux intervenants, comme le secteur privé ou les communautés de volontaires et de techniciens à distance, connus également sous le nom d'humanitaires digitaux. Basés dans le monde entier, les humanitaires digitaux sont des volontaires qui travaillent depuis leur domicile. Ils agrègent et classent des informations qu'ils partagent en ligne. Ils créent par exemple des cartes collaboratives à partir d'images satellites. Sur celles-ci, ils identifient les éléments clés comme les infrastructures routières. Les humanitaires digitaux travaillent soit en parallèle, soit en collaboration avec des acteurs humanitaires traditionnels. Les initiatives les plus connues et les plus structurées sont la Standby Task Force, l'Humanitarian OpenStreetMap Team et Crisis Mappers. En résumé, les technologies de l'information et de la communication ont amené une série d'innovations dans le contexte humanitaire. Elles ont donné plus de voix à la population locale et rendu l'action humanitaire plus rapide et plus efficace, notamment grâce à l'augmentation des données et des acteurs. Cela dit, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication peut parfois entrer en conflit avec les principes fondamentaux de l'action humanitaire. Elle risque par exemple de compromettre le principe d'impartialité en marginalisant davantage les personnes illettrées. En outre, certaines données collectées peuvent mettre en danger la population locale si elles tombent entre de mauvaises mains. Il est dès lors crucial que les personnes qui conçoivent ou déploient des technologies de l'information et de la communication prennent préalablement en compte les risques qu'elles peuvent engendrer. Il serait préférable d'adhérer au principe humanitaire ne pas nuire et non à l'adage de la Silicon Valley demander pardon plutôt que demander la permission.